Oui, vous avez rejoint ceux qui nous traitaient d'extrémistes. Vous avez utilisé des mots comme ça pour désigner ceux qui se battent pour l'indépendance radicale du continent. Donc, à vous, je m'adresse en disant Sonko, revenez. Vous n'avez pas de choix. N'attendez pas que Bassirou Diomaye Diakhar Faye vous chasse. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le jour se lève, nous sommes le samedi 23 mai 2026 sur la terre des hommes. Je vous salue de Bamako, la terre bénie du Mali, que je traverse tôt ce matin. Et je voudrais commenter à chaud l'actualité politique africaine avec le coup de tonnerre qui a retenti hier très tard dans la nuit à Dakar au Sénégal. Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko. Écoutez, à la base, cette information pourrait être considérée comme normale, banale, puisque dans la constitution du Sénégal, la loi de la République du Sénégal, cela fait partie des pouvoirs, des prérogatives du président de la République. Comme dans tous les pays de même style constitutionnel, inspiré de la constitution de la 5e République française, eh bien, le président de la République peut, à tout moment, dans un tel système politique, mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Donc, au premier regard, c'est une décision ordinaire et normale. Seulement, la situation politique sénégalaise n'est pas une situation ordinaire et normale. Pourquoi? Parce que le président de la République actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé au pouvoir parce que son camarade, compagnon de lutte et président de parti politique, Ousmane Sonko, Premier ministre donc désormais sortant, avait été empêché par des manœuvres du pouvoir néocolonialiste sénégalais de Macky Sall d'être candidat à la présidence de la République. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'était pas le candidat de PASTEF. Il a été candidat par substitution. C'est-à-dire que c'est parce que le camarade Ousmane Sonko, se voyant empêché par les manœuvres de Macky Sall et de Paris d'être candidat, a choisi de sauver la mise du parti PASTEF en ne loupant pas une occasion de prendre le pouvoir. C'est ainsi qu'a été élaborée la fameuse formule Diomaye Moy Sonko. Dans la langue Wolof, cela voulait dire comme on empêche Sonko, prenez Diomaye, car Diomaye, en réalité, c'est Sonko, c'est son alter ego. Vous pouvez voter pour Diomaye, c'est exactement comme si vous auriez voté comme prévu pour Ousmane Sonko. Donc voilà ce qui fait la particularité de la situation politique sénégalaise. C'est que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu parce que son leader, son patron au niveau du parti politique a été empêché. Il n'a pas été élu parce qu'il était le candidat naturel, le candidat majoritaire. Il n'a pas été élu parce qu'il était le leader de PASTEF, mais parce que le leader de PASTEF l'a soutenu. Voilà ce qui fait la singularité de la situation politique sénégalaise. Dans d'autres situations politiques, le candidat du parti est souvent le président du parti. Il a le leadership naturel du parti et quand il gagne la présidence de la République, eh bien c'est tout naturellement qu'il exerce le pouvoir en choisissant dans les rangs de son parti un Premier ministre qui est un camarade ayant une légitimité intrapartisane inférieure. Alors que là, c'est le camarade qui avait la légitimité populaire la plus vaste et la légitimité la plus importante dans le parti qui a soutenu Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il s'ensuit que la popularité dont bénéficie Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est largement
le fait du soutien de Sonko. Et aujourd'hui même, à l'intérieur du parti politique PASTEF, Ousmane Sonko est largement plus populaire que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La crise qui couvait entre les deux hommes, je fais partie des premiers analystes politiques africains à avoir dit que ça allait mal finir. Voilà pourquoi j'avais appelé leur association du nom d'un grand roman de la littérature sénégalaise intitulé L'aventure ambiguë. C'est-à-dire une affaire qui va finir en quinconce, une affaire qui va finir mal. Pourquoi c'était une aventure ambiguë? J'avais identifié 4 problèmes qui allaient conduire à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Premier problème, quelle est la négociation que Sonko et Diomaye ont faite quand ils étaient en prison avec Macky Sall et la France pour sortir de prison? Lorsque vous, les opposants politiques, vous êtes libérés avec le soutien d'une puissance étrangère, vous allez exercer le pouvoir sous le contrôle de cette puissance étrangère. PASTEF a vu ces deux leaders quand ils étaient en prison, Sonko et Diomaye, négocier avec Macky Sall et avec la France. Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Ça, c'est le premier problème. Dès lors que vous promettez à une puissance étrangère que vous allez gouverner le pays selon ses plans, vous n'êtes pas libre de gouverner. Deuxième problème. Ousmane Sonko, lui, il s'était présenté comme un panafricaniste. Ses positions politiques étaient très fortes en faveur du panafricanisme. Alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, s'était présenté comme un partisan de la France-Afrique. Ses positions politiques les plus affichées, c'était caresser Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dour, et qui trouble la paix des Ivoiriens et qui est déterminé à troubler toute l'Afrique avant de quitter bientôt le pouvoir en Côte d'Ivoire. Le travail de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'était de flatter Macron, flatter la France. Donc, comment Sonko pouvait être celui qui demande à la France d'enlever son genou sur le cou du Sénégal et avoir pour président de la République quelqu'un qui, lui, 1, 2, 3, court à Paris, cirer les pompes d'Emmanuel Macron? Voilà le deuxième problème. Troisième problème, à l'intérieur du gouvernement, très rapidement, on s'est rendu compte que Ousmane Sonko, Premier ministre, n'avait pas l'autorité parce qu'il y avait des ministres qui n'obéissaient pas au Premier ministre et qui n'en faisaient qu'à leur tête avec le soutien du président et même le soutien de l'ancien régime de Macky Sall. Et je disais que cette affaire allait mal finir, notamment quand Sonko, Premier ministre, s'est plaint que certains ministres ne l'écoutaient pas et que bien qu'il ait parlé de ce problème au président, celui-ci n'en faisait rien. Et enfin, j'avais souligné un quatrième problème, un problème extrêmement important entre les deux hommes, c'est qu'ils ne contrôlaient pas, aucun des deux ne contrôle l'armée sénégalaise. L'armée sénégalaise est entièrement sous le contrôle des généraux france-africains, comme notamment le ministre actuel de la Défense, Biram Diop, dont on sait que c'est l'homme des États-Unis et l'homme de Paris. Je disais qu'à tout moment, les divisions entre Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye allaient profiter à un troisième larron qui va venir ramasser le pouvoir en prétendant qu'il y a trop de désordre et qu'il veut ramener l'ordre. Et ainsi, Paris va positionner un Oligui Nguema bis, un général à sa solde à la tête d'un pays africain, comme il l'a fait par exemple au Gabon. Voilà des analyses que votre serviteur vous a soumises depuis maintenant plus de 3 ans. Les camarades du mouvement PASTEF me sont tombés à bras raccourcis sur les réseaux sociaux à l'époque. Ils m'ont lavé, ils m'ont rincé, ils m'ont essoré et puis ils m'ont séché. Les Sénégalaises et les Sénégalais, au sens large, qui étaient dans l'euphorie de cette alliance fragile, également ont estimé que, eh bien, j'étais en train de voir les choses du mauvais côté et que ça ne se passerait pas comme cela. J'ai même vu certains Africains, au nom d'un panafricanisme mal compris, dire que, eh bien, mon rôle n'était pas de dire que cette affaire n'allait pas marcher, mais de tout faire pour que l'affaire marche. Alors que la critique a pour but d'améliorer, la critique a pour but de montrer les problèmes afin qu'ils soient résolus. Aujourd'hui, les faits me donnent entièrement raison sur toute la ligne.
le couple politique Diomaye et Bassirou vient d'exploser. Je vous invite à constater la manière dont Bassirou se débarrasse de Sonko. Dans les us et les traditions protocolaires des républiques, normalement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, aurait dû demander à Ousmane Sonko de présenter sa démission. Et Ousmane Sonko aurait présenté sa démission, à la suite de quoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tout naturellement, nommerait un nouveau Premier ministre qu'il chargerait de former le gouvernement. Mais ce qui s'est passé hier montre la violence qui règne entre les deux hommes. Parce que Ousmane Sonko n'a pas été prié de démissionner. Il a été démis de ses fonctions. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a mis fin d'autorité aux fonctions d'Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'à 23 h, Ousmane Sonko dormait même. Il était chez lui quand il a appris qu'il est viré. Ce n'est pas que on l'a appelé à la présidence pour lui demander de présenter sa démission. Non, lui aussi, il a pris sa démission comme tout le monde, à la télé, à la radio. Et voilà pourquoi il a écrit un message pour dire « Maintenant, je vais pouvoir dormir tranquille à la cité Cœur Massa ». C'est-à-dire, je suis de retour chez moi et maintenant, donc, on va passer à une nouvelle phase. Vous voyez l'inélégance, le manque d'élégance, le manque de considération que le président a eu envers son premier ministre, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, n'a pas respecté Sonko. Pourtant, c'est Sonko qui lui a donné le pouvoir. Honnêtement, c'est Sonko qui lui a donné le pouvoir. Bon, maintenant, je conclus cette courte analyse du matin en disant, maintenant que c'est comme ça là, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, je vois Madame Aminata Touré, dit Mimi Touré, je la vois déjà arriver à la primature parce qu'elle est le chouchou de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est elle qui a creusé le fossé entre les deux hommes au service des forces occidentales dont elle est une agente naturelle. Ça, c'est le premier point. Je vois Mimi Touré probablement nommé Premier ministre ou du moins quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui sera du système France-africain. Deuxième chose, le parti PASTEF va se diviser en deux morceaux. Un petit morceau va suivre Diomaye et le gros morceau va suivre Sonko, qui à partir d'aujourd'hui va à l'assaut de la présidence de la République. Il est candidat et il sera candidat contre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et Ousmane Sonko a le bénéfice d'une popularité plus grande et le peuple sénégalais a mal au cœur de le voir humilié de cette façon par l'homme qu'il a fabriqué. Il est probable donc que Sonko part favori à la future élection présidentielle, d'où le risque que la future élection présidentielle au Sénégal soit truquée avec le soutien de Paris. Parce que Paris ne veut pas voir Sonko au pouvoir à Dakar. Voilà pourquoi je dis, troisième chose, une très grave crise politique s'annonce au Sénégal, avec un désaccord sur le futur résultat des élections présidentielles. Parce que ce que Bassirou a fait prouve qu'il est prêt à frauder aux élections s'il le faut, pour rester président. Et il va frauder avec le soutien de Paris, frauder avec le soutien de l'ancien régime de Macky Sall, son beau-frère, comme nous le révèlent certaines analyses. Et cela va provoquer un conflit ouvert avec son ancien parti politique, la base de PASTEF. Le Sénégal est en train d'aller vers des temps difficiles. Quatrième prédiction, si une crise ouverte avec des manifestations populaires, avec un conflit entre le président et son ancien premier ministre, se traduit par des manifestations de rue, alors le troisième larron dont j'ai parlé depuis plus de 3 ans, à savoir un général au service de la France-Afrique, un général au service de Paris va surgir et il va déposer les deux hommes en disant que le Sénégal ne peut pas s'offrir le désordre. Et puis là, on pourra dire, comme on dit chez nous ici à Bamako, Abana Peu, c'est gâté, c'est nyami, c'est fini. Ils se sont littéralement autodétruits eux-mêmes. Pauvre Afrique, triste Afrique. Voici 2 frères, voici 2 amis, voici 2 compagnons de lutte, voici 2 hommes que tout devrait unir et qui nous offrent le spectacle de leur division à la tête de l'État. Mon dernier conseil ce matin,
c'est celui que je donne depuis 3 ans. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous êtes toujours le président de la République du Sénégal. Chers camarades, ne brutalisez pas votre frère, votre bienfaiteur, votre mentor, le président de votre parti politique PASTEF. Ne le brutalisez pas, parce que vous ne pourrez pas gouverner le Sénégal, eh bien, en vous séparant de la masse populaire qu'il incarne. Si vous brutalisez Sonko, vous allez favoriser un coup d'État militaire contre vous. Et vous et Sonko, vous allez vous retrouver au bord de la route, pendant que quelqu'un d'autre va diriger le Sénégal, et vous serez les plus moqués de tous les politiciens sénégalais. Vous serez regardés comme des amateurs qui se sont fait avoir. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, laissez Ousmane Sonko tenter sa chance, ne l'empêchez pas d'être candidat à la présidence de la République, et comme je le pense, il va vous battre, reconnaissez votre défaite, et allez vous asseoir aussi au quartier lorsque le temps sera venu. Soyez fair-play. Ne brûlez pas le Sénégal parce que vous voulez être président pour 2 mandats. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est mon conseil. Mon conseil à Ousmane Sonko, camarade Ousmane, je vous avais dit de rester rattaché à nous, vos camarades panafricanistes, de ne pas essayer de jouer sur tous les tableaux. Vous avez voulu gagner sur tous les tableaux, camarade Ousmane Sonko. Lorsque vous avez pris le pouvoir à Dakar, la première personnalité que vous avez invité à vous rencontrer, c'est un homme politique français, ancien du Parti Socialiste, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et c'est avec lui que vous vous êtes moqué des panafricanistes que nous sommes, en disant que nous sommes des extrémistes, des radicaux. Vous l'avez dit in fine dans votre discours. Parce que vous vouliez plaire à Mélenchon, qui, bien qu'il représente la gauche radicale française, lui-même, il n'est pas très à l'aise avec l'idée d'une Afrique complètement souveraine et indépendante de la France. Ousmane Sonko, est-ce que cette fois-ci vous allez comprendre ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont compris? Assumer la révolution africaine. Est-ce que vous allez comprendre ça? Est-ce que la prochaine fois que Dieu va vous permettre d'aller à l'assaut de la présidence de la République, est-ce que vous allez mener non seulement un discours, mais une politique et une pratique authentiquement panafricaine? C'est ce que je vous souhaite. Parce qu'en réalité, ce sont vos propres hésitations, c'est votre volonté de mêler le chou avec la chèvre qui vous conduit dans la situation actuelle. Enfin, mon mot de soutien au peuple sénégalais. Peuple sénégalais, vous avez l'occasion d'arbitrer dans un peu plus d'1 an. Vous avez l'occasion d'arbitrer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À qui profite le désordre en cours au Sénégal? À qui ce désordre profite-t-il? C'est une question redoutable. Il y a un vrai désordre qui est en cours au Sénégal. Il se traduit par la cacophonie à la tête de l'exécutif sénégalais. On a d'un côté le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont tout le monde sait qu'il doit son élection à la présidence de la République du Sénégal au fait que son principal allié et actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, lui a cédé sa place de candidat naturel de PASTEF à l'élection présidentielle. Les circonstances dans lesquelles Sonko a cédé à Diomaye, le strapontin de candidat de PASTEF, seront un jour éclairées. Mais on sait d'emblée que cela a été à l'issue de tractations dans lesquelles l'élite néocolonisée du Sénégal et les néocolonialistes français en particulier ont joué un rôle certain. Car l'élite néocolonisée du Sénégal, qui appartenait tout naturellement au régime de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, au régime d'Abdou Diouf, comme au régime de Léopold Sédar Senghor, ne veut pas, n'a jamais voulu d'Ousmane Sonko, le fils de la Casamance, venu de Ziguinchor, comme président de la République du Sénégal. Ça, c'est une vérité. Cette élite néocolonisée, sortie de la cuisse du colonialisme français, ne veut pas de Sonko. Elle ne veut pas de Sonko, non pas simplement parce qu'il vient de la Casamance, qui est, on le sait, une terre d'insurrection, de résistance et même de révolte.
Mais on ne veut pas de Sonko parce que Sonko a adopté, pendant sa période de construction du mouvement de l'opposition sénégalaise, PASTEF, il a adopté du fond du cœur l'idéologie panafricaniste et en a assumé quelques accents les plus profonds et les plus nets. Ça, c'est le deuxième péché que l'élite néocolonisée sénégalaise et les néocolonialistes français reprochent ad vitam aeternam à Sonko Ousmane. Troisième péché, pour lequel ils n'ont pas voulu que Sonko, qui était pourtant le candidat naturel et qui aurait gagné sans débat l'élection présidentielle contre le candidat du parti de Macky Sall, la troisième raison, c'est la liberté de ton d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, certes, qui a mis beaucoup d'eau dans son vin pour s'adapter à l'art de gouverner d'une certaine façon ces dernières années à la tête du Sénégal, est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. C'est l'homme d'un discours clair, qui jusqu'aujourd'hui est considéré comme l'un de ses plus beaux discours. Ousmane Sonko, le discours du cou et du genou. Sonko, Ousmane Sonko, genou, cou, France. Ça, c'est à mon avis le discours par lequel la postérité pourrait se souvenir à tout jamais du camarade Ousmane Sonko. Vous vous souvenez de ce discours? Il est temps que la France ôte son genou de notre cou. Il est temps que c'est un discours d'il y a 4 ans, hein. Il date de 2022. Il est temps que la France ôte son genou de notre cou. Un discours comme cela, avec les néocolonialistes français, tu prononces cela une seule fois et tu es dans la liste rouge pour toujours. Je me suis souvent efforcé, moi qui suis citoyen français depuis 2002, je me suis souvent efforcé d'expliquer aux dirigeants africains, aux opposants africains, aux Africains en général, la psychologie des néocolonialistes français, que je connais très bien. J'ai toujours dit avec eux, quand vous dites non, ça ne sert à rien de dire encore oui. Parce que pour eux, la seule fois que vous leur avez dit non, vous êtes inscrit dans une liste rouge. Ils ne vous pardonnent jamais d'avoir dit non une seule fois. De telle façon que on doit appliquer avec eux une blague que nous faisons souvent à nos frères et amis musulmans. Dans l'islam, vous le savez très bien, il est recommandé de ne pas manger la viande du porc. Oui, il est temps que la France nous foute la paix. Ah, allez-y camarade. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Voilà. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Ça, c'est le jour où il a signé son arrêt de mort. La troisième ou quatrième puissance économique du monde. Voilà. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Voilà. Aucune colonie. Voilà. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant. Tout à fait. Qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas les dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Voilà. C'est la France qui a imposé Diomaye à Sonko lui-même qui parle. J'espère que vous le savez. Et il faudra qu'Ousmane Sonko dise ça clairement. Qu'il ne pense pas qu'il va revenir dans l'opposition sans un devoir de vérité. Camarade Ousmane Sonko, il va falloir que vous nous expliquiez comment on vous a forcé à ne pas être candidat. Parce que vous aviez le droit d'être candidat. Comment avez-vous accepté de ne pas être candidat? Quelles sont les forces en présence qui vous ont contraint à ne pas être candidat? Pour moi, ce sont les néocolonialistes sénégalais, c'est-à-dire les caciques des régimes précédents. Ce sont les néocolonialistes français. Et ils ont choisi un cheval de Troie pour vous doubler. Ce cheval de Troie n'est ni plus ni moins que votre propre acolyte d'alors, l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Mes amis, mes frères et sœurs du mouvement PASTEF qui m'ont couvert d'insultes pendant 2 ans, parce que je disais que cette affaire ne tiendrait pas debout, puisque je disais qu'il fallait qu'on sache pourquoi Sonko a été empêché d'être candidat, sont obligés aujourd'hui de corroborer toutes les analyses que j'avais faites, en disant qu'il y avait un tricéphalisme à la tête du Sénégal. Pas seulement un bicéphalisme, mais un tricéphalisme. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'on le veuille ou non, a été promu par les néocolonialistes, les néocolonisés sénégalais
et les néocolonialistes français pour contrer Ousmane Sonko. Pour empêcher que Sonko n'exerce la plénitude du pouvoir. Car, quand ils ont lu le programme de PASTEF, et je demande à n'importe qui d'aller lire le programme de PASTEF, le programme du parti PASTEF là, mais c'est le programme qui est en train d'être mis en œuvre de l'Alliance des États du Sahel. Et c'est le programme que le gouvernement PASTEF ne met pas en œuvre. Parce que c'est un gouvernement qui est partagé avec les forces néocolonialistes sénégalaises et de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'on est dans une incongruité où PASTEF est au pouvoir. Le président de la République du Sénégal est un membre de PASTEF. Le premier ministre de la République du Sénégal est le président de PASTEF. Mais ce n'est pas le programme de PASTEF qui s'applique. C'est un programme macky-sallien. C'est un programme ouadien. Un programme Abdou Dioufien. C'est un programme senghorien qui s'applique. C'est-à-dire qu'on continue à gouverner le Sénégal comme si une révolution n'était pas passée par là. Donc, le désordre qu'on observe à la tête du Sénégal, quelle est sa cause? C'est la trahison contre Ousmane Sonko par les néocolonisés de la classe politique sénégalaise et son propre allié, camarade, l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'invite tout le monde à noter la cause du désordre. Si la cause du désordre est essentiellement issue du bloc néocolonial, à qui profite le désordre? Mais au bloc néocolonial. Ce désordre-là empêchait PASTEF d'appliquer son programme de gouvernement alors que PASTEF est au gouvernement. C'est un désordre qui profite au maintien des intérêts néocolonialistes. C'est-à-dire que le Sénégal demeure militairement sous occupation de l'OTAN et des néocolonialistes français, quoi qu'on vous dise. C'est-à-dire que le Sénégal demeure un bastion de la monnaie néocoloniale du franc CFA. C'est-à-dire que le Sénégal demeure un pays à partir duquel des ingérences flagrantes sont faites contre les pays souverainistes. Et vous avez bien vu comment à partir du Sénégal, l'Ukraine a préparé l'attaque de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024. D'accord? Cela veut dire que le Sénégal est encore dans l'escarcelle de la France-Afrique, dans le précaré français, précisément à cause de ce coup d'État à l'intérieur de PASTEF, qui a consisté à promouvoir en réalité le France-africain et à écraser le panafricain. Le panafricain, Ousmane Sonko, a même cru être très intelligent en jouant lui-même un peu aux France-africains et en croyant ainsi pouvoir tromper les néocolonisés, en leur disant qu'il était avec eux sans être complètement avec eux. J'avais prévenu Ousmane Sonko qu'on ne peut pas concilier panafricanisme et néocolonialisme. Lui, il a tenté de le faire. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est plus dans la conciliation. Son choix de Mme Aminata Touré, c'est le choix de cheminer avec l'élite néocolonisée du Sénégal. En s'alignant avec Mme Aminata Touré, eh bien, Bassirou Diomaye Diakhar Faye donne tous les gages à Paris que le Sénégal est resté dans ses griffes, dans ses mains. Le désordre, à qui profite-t-il? J'ai déjà esquissé un scénario que mes frères et sœurs sénégalais devraient méditer, car il m'est arrivé de voir loin, longtemps avant beaucoup. J'ai souvent eu tort d'avoir raison trop tôt. J'ai toujours dit que si le désordre continue, c'est-à-dire le conflit entre l'aile panafricaniste, incarnée par Ousmane Sonko, et l'aile néocolonialiste, incarnée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, si ce conflit continue, il y a une seule opportunité. C'est le surgissement d'un troisième larron. C'est ce type de conflit qui permet des coups d'État néocolonialistes, des coups d'État militaires néocolonialistes, avec un motif tranquille, rétablir l'ordre. Il y a eu trop de désordre dans le pays. Nous mettons en place un comité de restauration de l'ordre au Sénégal. Nous prenons le pouvoir en tant que tel. Parce que le président et le premier ministre ne s'entendent plus. Par conséquent, nous prenons le pouvoir, nous instaurons une transition, nous allons organiser des élections. Ça, c'est le coup d'Oligui Nguema. C'est le coup, qui a été mis en place en Guinée-Bissau. Couper, les pieds sous le peuple, enlever la souveraineté au peuple et
eh bien confisquer le pouvoir contre ceux qui représentaient la souveraineté du peuple. Si PASTEF ne parvient plus à incarner la révolution sénégalaise, les conditions pour un coup d'État france-africain à Dakar sont réunies. Et j'ai toujours dit que de ce point de vue, il faut faire très attention. Le désordre au Sénégal va nécessairement profiter au néocolonialisme français. Car c'est lui qui attise ce désordre. C'est lui qui a organisé la trahison interne contre Sonko dans PASTEF. C'est lui qui a organisé ce gouvernement de briques et de brocs dans lequel on retrouve des ministres de PASTEF défendant le panafricanisme et des ministres de la République du Sénégal qui défendent le néocolonialisme. Ça, c'est piloté de main de maître depuis la base du néocolonialisme français qui est Paris. Je conclus donc ce deuxième point de cette émission du soir par une modeste recommandation. J'ai déjà fait cette recommandation, cette humble recommandation, je l'ai déjà adressée plusieurs fois à nos frères qui dirigent aujourd'hui le Sénégal. Je me permets de la réitérer, car tout ce qui concerne l'Afrique nous concerne tous. Première chose, il faut qu'on s'adresse au président de la République du Sénégal, le camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire: camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye, manifestement, le divorce politique est consommé entre vous, excusez-moi, je fais juste... Manifestement, le divorce politique est consommé entre vous et votre Premier ministre, Ousmane Sonko. Et vous allez devoir vous séparer. Vous allez pouvoir choisir comme Premier ministre une personnalité issue du bloc néocolonialiste, néocolonisé sénégalais. D'ailleurs, je vois tout naturellement Madame Aminata Touré nommée future Premier ministre du Sénégal par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tellement elle l'arrange. Tout ce qui plaît à Bassirou, elle le fait. Et tout ce qu'elle fait plaît à Bassirou. Donc pour moi, c'est probablement elle, la future. Pour moi, c'est probablement elle, la future première ministre du Sénégal. Ok. Le président de la République sénégalaise en exercice, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a le droit de nommer qui il veut comme Premier ministre. C'est écrit dans la Constitution. Ousmane Sonko même le sait. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, PASTEF retourne dans l'opposition. Et Diomaye continue jusqu'à la fin de son mandat actuel avec sa fameuse coalition de Diomaye qui va lui servir de parti. Et le jeu de la cohabitation politique va pouvoir peut-être même se faire au niveau de l'Assemblée ou même à l'intérieur de ce gouvernement. Tout dépendra des décisions de PASTEF. Bon. Je souhaite, pour le peuple sénégalais qui a trop souffert, qui a consenti beaucoup de sacrifices pour exercer sa souveraineté, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se sépare, comme il le souhaite, parce qu'il veut se séparer de lui, qu'il se sépare de son Premier ministre sans remettre le Sénégal à feu et à sang, dans le cadre d'une concurrence loyale. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas le pouvoir d'État pour tenter, une fois de plus, de restreindre la liberté d'Ousmane Sonko, qui n'utilise pas le pouvoir d'État pour tenter de frauder aux prochaines élections présidentielles ou législatives du Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas complètement dans le syndrome de Macky Sall. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a la responsabilité de la vie de tout le peuple du Sénégal. Si lui aussi conduit le Sénégal à des situations où il y a des échauffourées, où notre peuple africain du Sénégal doit mourir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye devra être traité pire que Macky Sall. Il devrait être traité pire que Macky Sall. Parce que lui, il n'aura pas tiré les leçons des crimes de Macky Sall. Voilà pour ce qui est de la première recommandation. Que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre donc dans une concurrence loyale avec son ancien compagnon. Et le peuple sénégalais arbitrera entre les deux. Je ne crains pas de dire que pour l'instant, les données en ma possession me permettent de dire que s'il y a une élection présidentielle au Sénégal, et que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le représentant du bloc néocolonialiste, Ousmane Sonko va gagner l'élection. Parce que le peuple sénégalais, malgré les difficultés
dans la mise en œuvre du programme de PASTEF par Sonko, sait que Sonko a été fortement empêché par les hésitations de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et par les vieux faucons de la politique france-africaine que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a recyclé dans le gouvernement. Le peuple sénégalais sait que Sonko a une circonstance atténuante. Ce n'est pas Bassirou. Donc je sais, pour le moment, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera battu. Quand il sera candidat face à Sonko, c'est là où il saura que c'est Sonko qui l'a fait président. Le peuple sénégalais est derrière Sonko. Sauf événement extraordinaire de dernière minute, le boulevard pour gagner la future élection présidentielle lui reste ouvert. Alors, il faudrait que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prépare à être opposant quand Sonko sera président. Et que Sonko se souvienne de la manière dont Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a traité quand il était opposant, quand il était président. Et c'est tout cela qui fera la grandeur du Sénégal. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde en politique. Mais on peut au moins s'entendre sur des règles de civilité dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de la tranquillité et de la stabilité du pays. Il ne faut pas que Bassirou Diomaye Diakhar Faye se laisse ensorceler par les néocolonisés de l'élite politique sénégalaise et par le néocolonialisme français pour aller au clash, à la confrontation avec son ancien camarade Sonko. Il faut qu'ils aillent à la concurrence loyale. Que celui qui a l'approbation du peuple sénégalais gagne à la régulière. C'est le duel, je pense, donc de 2027, si je ne m'abuse. 2027. Enfin, je voudrais donner une dernière recommandation. C'est une manière de m'adresser à nos frères et sœurs des anciens régimes, Macky Sall, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Il y en a beaucoup qui sont là en train d'attiser le feu entre Sonko et Diomaye en se disant que ça va leur profiter. Je voudrais leur dire que politiquement, ils commettent une très grosse erreur. Le peuple sénégalais ne veut pas du retour de Macky Sall à la tête du Sénégal. Regardez comment la candidature de Macky Sall au secrétariat général des Nations Unies a été vomi par les Sénégalais. Cela vous permet de savoir que Beno Ben Yokar, les Sénégalais ne veulent plus en entendre parler. Ils ont tort, ceux qui attisent le conflit entre Sonko et Diomaye, en pensant que ça veut dire qu'ils vont récupérer l'ancien temps. Il n'y aura pas d'ancien temps. Les Sénégalais sont en train de marcher vers l'avant. Donc si vous rêvez qu'en opposant Diomaye et Sonko, vous allez obtenir l'ancien temps, ce que vous allez plutôt obtenir, c'est que la population va se révolter contre vous tous, qui avez entraîné Diomaye dans la mauvaise voie. En fait, là, ça va être la révolution totale. Si vous pensez pouvoir tirer du conflit Diomaye-Sonko le retour de l'ancien ordre, vous allez obtenir un renouveau révolutionnaire sénégalais à un niveau pas possible. PASTEF est un lion qui pour le moment dort. Il s'est endormi sous les conseils de son patron, Sonko. Il s'est endormi sous les berceuses du président de la République actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. PASTEF peut se réveiller. Le lion PASTEF peut se réveiller. Et il sera à ce moment-là intraitable. Il parachèvera à ce moment-là la révolution qui s'est arrêtée lorsqu'il y a eu les négociations dans la prison. Voilà pourquoi je déconseille à tous les has-beens du Sénégal de croire, comme le croit un peu madame, Aminata Touré, de croire que leur heure a à nouveau sonné. Votre heure n'a plus sonné. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous êtes parti comme vous êtes parti du pouvoir. Voilà les réflexions que je voulais partager avec vous. Et j'espère que nos frères et sœurs au Sénégal tiendront compte de notre modeste contribution à la compréhension de leur situation. De toute façon, ceux qui n'ont pas tenu compte de ce que nous avons dit, maintenant ils sont en train de revenir sur les pages du professeur Franklin Nyamsi Cameroun, et je salue ceux qui ont eu l'honnêteté de me présenter leurs excuses. Vous m'aviez insulté pour rien. Je vous avais dit que c'est comme ça que ça allait finir. C'est ce que j'ai appelé l'aventure ambiguë. L'aventure ambiguë. Lisez le roman du doyen Cheikh Hamidou Kane, que je salue. Je crois qu'il est toujours vivant. Lisez son roman et regardez comment finit le personnage. Samba Diallo, il finit très mal.
Toute aventure ambiguë finit souvent très mal. Elle ne finit pas dans la gloire. Elle ne finit pas dans la reconnaissance. Elle ne finit pas dans la transcendance. Elle ne finit pas dans l'apothéose. Elle finit dans la déchéance. Prudence. Prudence, prudence. Que le peuple sénégalais sorte de l'aventure ambiguë. Que le camarade Ousmane Sonko sorte de cette aventure ambiguë. Et qu'il reprenne son bâton du pèlerin pour accomplir la révolution sénégalaise. Voilà tout le bien que j'espère pour le peuple sénégalais. Africaines et Africains, penchons-nous au chevet de notre peuple bien-aimé du Sénégal. Ce peuple a été porteur d'un grand espoir ces dernières années. Lorsqu'on a vu la coalition pastéfienne sous l'intitulé Diomaye Moïse Sonko, eh bien, monter à l'assaut du pouvoir avec le soutien des classes populaires et sur la base d'une idéologie panafricaine assumée. Arrivés au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son acolyte Ousmane Sonko ont très vite révélé des dissensions, des divergences qui aujourd'hui se manifestent par une seule image. Sonko au champ et Bassirou Diomaye Diakhar Faye en campagne. Oui, c'est l'image que tous ceux qui observent le Sénégal aujourd'hui retiennent. Ousmane Sonko, Premier ministre, président de PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, est allé s'occuper de ses plantations pendant que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef de l'État du Sénégal, était en train de mobiliser la coalition pour la réélection de Diomaye avec l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, dite Mimi Touré, connue pour être l'antithèse parfaite d'Ousmane Sonko et être l'héritière du système france-africain. Pour prendre une expression populaire qui s'utilise en Côte d'Ivoire, on dirait « Amona, ça a cuit ». Dans ma langue maternelle, le Bassa, on dirait « Makabo Mambel, les Makabos sont cuits ». Sonko au champ, Diomaye en campagne. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Voici donc la fissure affichée, la dissension assumée, le divorce en voie de prononciation. Oui, c'est une séparation de corps sur le plan politique qui nous est donné à voir au Sénégal. Le schisme à la tête de l'exécutif sénégalais est flagrant. Ousmane Sonko, qui s'est fait voler sa candidature à l'élection présidentielle par Macky Sall et les néocolonialistes français, avec la complicité finalement de Diomaye, l'a fait sous la condition que Diomaye lui rende l'ascenseur à l'occasion du deuxième mandat. Car globalement, c'est lui qui a fait élire Diomaye, et non pas Diomaye qui s'est fait élire lui-même. Voici la réponse de Diomaye à Sonko. Le pouvoir ne se partage pas, il s'exerce. Comme le dirait avec plaisir mon avocat, frère et ami, Maître Ndjifutawo Woshawa Boubek. Le pouvoir ne se partage pas, il s'exerce. Diomaye a goûté à la chose. Oui, la chose est étonnamment bonne, elle est mielleuse. Oui, le pouvoir, il a des charmes que le non-pouvoir ignore. Je parodie là une phrase de Pascal, le philosophe du XVIIe siècle français, qui dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Non, le pouvoir, il a ses charmes que le non-pouvoir ignore. Il y a des gens qui sont très généreux quand ils sont pauvres. Quand ils sont riches, ils découvrent que l'argent ne doit pas sortir comme ça. Il y a des gens qui sont très ouverts, très humains, etc. Quand ils n'ont pas le pouvoir, mais quand ils ont le pouvoir, ils disent « Ah, il faut être inhumain pour exercer le pouvoir. » Diomaye, président, ce n'est pas Diomaye opposant. Diomaye opposant, sa petite voix fluette, à côté de Sonko, rassurait Sonko. Sonko parle fort. Nous pensons au Sénégal que... Diomaye parle doucement.
si Ousmane a dit quelque chose, de toutes les façons, moi, Diomaye, je ne peux pas dire autre chose. C'est comme ça qu'il parlait. Mais si Ousmane c'est notre leader, s'il a pensé cela, c'est comme ça que Biya parlait à côté d'Aïdjo. Hein. Aïdjo était content. Il disait, Biya, qu'est-ce que toi tu dis par rapport à... Eh, monsieur le Président, dès lors que vous pensez quelque chose, je sais que c'est juste. C'est comme ça que Diomaye endormait son corps. Voilà ça. Bon, mais il faut passer à un deuxième niveau d'analyse. Pourquoi Diomaye se comporte comme cela? La raison est toute simple. Diomaye a été coopté par les néocolonialistes français. Diomaye, c'était un Macky Sall bis. Le néocolonialisme français a fait un coup d'état subtil à l'opposition en imposant Diomaye comme candidat de PASTEF. Il savait que, mathématiquement, le candidat du parti de Macky Sall, le candidat soutenu par Beno Ben-Yokar, ne pouvait pas gagner, puisque les moyens de frauder l'élection dans les urnes étaient extrêmement limités. Alors les néocolonialistes français sont allés à la prison, où ils ont forcé Sonko à accepter que Diomaye soit candidat, en lui promettant qu'en fait il serait le vrai président. Sonko a cru. Sonko aussi a cru que non, Diomaye va exercer le pouvoir, mais il va inaugurer que les chrysanthèmes, lui disaient les néocolonialistes français. Non, monsieur Sonko, ne vous inquiétez pas, vous savez, vous êtes un peu clivant comme personnage, et il vous faut juste le temps d'un mandat, le temps de lisser un peu, et à ce moment, vous serez vraiment soutenu. Waouh, waouh, vous êtes en train de dire ça, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous croyez vraiment ce que vous dites? Ousmane, il faut les croire, ce sont quand même nos amis, ce sont eux qui nous ont sortis de prison, sinon Macky allait nous laisser mourir en prison, Ousmane. Bon, Bassirou, de toutes les façons, tu es mon ami, tu es mon frère, on a juré sur tout, on a juré sur le Coran, on a juré sur les fétiches, on a juré sur tout. Waouh, il faut faire attention. Hein. Si tu respectes l'engagement, ça va aller. Et je vais respecter l'engagement. Ousmane, il ne faut pas t'inquiéter. Tu sais, moi, Bassirou, le pouvoir ne m'intéresse pas. Ça, Froulaï. Sonko a cru. Ha! Ouais, l'Afrique, on souffre. Pauvre peuple sénégalais, Yako. Yako. Ils ont donc récupéré, pour ainsi dire, ils ont récupéré Bassirou, très tôt. Et la preuve qu'ils ont récupéré Bassirou, c'est qu'à travers Bassirou, ils ont imposé un certain nombre de mohicans de l'ancien système néocolonialiste sénégalais dans le gouvernement que devait diriger Sonko. Sonko s'en est rendu compte rapidement. Il dit, il y a des ministres qui ne m'obéissent pas. Et il a ajouté, qui n'obéissent même pas au président. Ah, quel renseignement pour l'analyse politique que je suis. Il y a des ministres qui ne m'obéissent pas. Moi, le Premier ministre, et qui n'obéissent même pas au président. Quand je dis au président leur comportement, le président ne fait rien. C'est Sonko qui a révélé. Et là, on a compris qu'il y avait une troisième entité qui commandait le gouvernement du Sénégal. Ce n'est ni Bassirou, ni tout naturellement Ousmane Sonko, mais les néocolonialistes français qui sont en embuscade. Ils ont leur ministre dans le gouvernement, qu'ils ont forcé Bassirou à maintenir. Ça, Froulaï. C'est alors que j'ai élaboré une théorie qui n'a pas plu à l'époque à mes amis, mes frères du PASTEF. J'ai dit que le Sénégal était un régime tricéphale, qu'il y avait un tricéphalisme sénégalais. Vous vous souvenez de ça ou pas? J'ai dit, il y a celui qui est chargé de flatter les panafricanistes, ça c'est le rôle de Sonko. Il y a celui qui est chargé de flatter les néocolonialistes, c'est le rôle de Bassirou. Et puis il y a celui qui est chargé de surveiller les deux autres. C'est le rôle du général Biram Diop. J'avais fait cette analyse-là, non? Et lui, il est le représentant attitré des néocolonialistes français, du système impérialiste occidental. C'est un pur produit de cette école. C'est lui qui a dit qu'il fallait trouver un moyen pour forcer l'AES à revenir dans la CEDEAO. Il est sorti comme ça un jour, il a dit ça. J'ai dit voilà, c'est lui l'homme fort. C'est lui. À l'époque, quand je disais ça, Adrien Kala, camarade, j'espère que tu es là. Nos frères de PASTEF, ils sortaient avec les marteaux, les pilons. Nos frères de PASTEF sortaient avec les cailloux. Jaloux, jaloux, voyou. Va au Cameroun, va t'occuper de ton dictateur. J'ai dit, mais écoutez, d'abord, j'ai un dictateur qui est enterré au Sénégal. Rendez-moi son corps. Rendez-moi Aïdjo. Les Sénégalais ne se rendent même pas compte qu'ils font partie du problème camerounais.
C'est vous qui avez accepté qu'on enterre tout un chef d'État chez vous. C'est normal. Rendez-nous donc à Idjo. Je disais ça pour charrier mes frères et sœurs sénégalais. Quand je disais que l'affaire entre Bassirou et Sonko, j'ai même emprunté un concept de l'une des plus importantes œuvres littéraires, l'aventure ambiguë du doyen Cheikh Hamidou Kane. J'ai dit qu'entre Bassirou et Sonko, il y avait une aventure ambiguë. Et que ça risquait de finir en tragédie parce que le personnage central de l'aventure ambiguë, le roman, s'appelle Samba Diallo. À la fin, allez voir comment il finit. Il finit comme Joseph K. du fameux roman Le Procès de Franz Kafka. Crucifié. Oui, ça finit en tragédie, hein, l'aventure ambiguë. Il veut obéir à 2 maîtres. Il veut obéir à l'Occident et à la tradition. Il se retrouve le cul en 2 chaises et il est déchiré. Voilà comment Samba Diallo a fini. L'aventure ambiguë finit toujours par un déchirement, un écartèlement, une implosion, une tragédie. Nous y sommes. Le pouvoir PASTEF est divisé, ce qui était le but recherché par les néocolonialistes français et leurs serviteurs disséminés dans l'appareil d'État sénégalais. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, vous avez compris. Quand je disais ça avant, mes frères de PASTEF m'ont rincé. J'étais même presque déclaré ennemi numéro 2. Ils ont failli me traiter comme Macron me traite. Maintenant, je suis sûr que l'écrasante majorité des militants de PASTEF, du moins ceux qui sont d'ailleurs fidèles, surtout à Sonko, ils sont en train de me donner raison. Regardez leurs commentaires. Hein. Regardez bien leurs commentaires. Parce que ce qui est en train de se passer au Sénégal est ce que j'avais annoncé. Je ne dis pas ça par vantardisme. Mes émissions sont là. J'ai dit qu'il y avait une manipulation du pouvoir sénégalais par le néocolonialisme français et ses héritiers au Sénégal. Et aujourd'hui, quel est le ver dans le fruit? Entre Sonko et Diomaye, le ver dans le fruit s'appelle Aminata Touré. Aminata Touré, c'est le sérail néocolonialiste sénégalais naturel. Bon, c'est une femme qui a un certain courage. C'est une femme qui a eu à affronter quand même Macky Sall. Mais dans le cadre de la soumission au paradigme néocolonialiste français. Elle n'est pas une anticolonialiste véritable. C'est une femme qui affirme un certain nombre de principes d'égalité, de justice. Je le lui accorde. Mais ce n'est pas une femme de rupture avec la dépendance au néocolonialisme français. Et c'est ce que Sonko a compris. Quand il l'a compris, il s'est rendu compte que Diomaye était en train de le trahir. Oui, c'est vrai. Sonko a raison. Diomaye est en train de le trahir. Mais Sonko aussi a surestimé son intelligence. Il n'a pas suffisamment regardé l'histoire politique. S'il l'avait suffisamment regardé, il aurait compris que le coup d'État a été fait contre lui, non pas seulement quand on l'a accusé de viol, mais il a été fait contre lui en prison, quand on l'a obligé à accepter que Bassirou soit candidat. Quand il a accepté que Bassirou soit candidat, à sa place, parce qu'ils ont juré sur le Coran, les parents se sont réunis, ont prié, les ont bénis. Les marabouts sont sortis, ils ont prié, il a cru en ça. Mais nous, on a déjà vu ça ailleurs ici. Alassane Dramane Ouattara a juré sur le Coran et la Bible devant l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, et un imam qui était le président de la confrérie du COSIM, des imams de Côte d'Ivoire. Il a juré que le candidat à l'élection présidentielle après lui, après ses 2 mandats, c'est Guillaume Soro. Tant pis, Guillaume Soro a cru. On a vu, non? Donc, les gens qui sont toujours là avec ces histoires-là, on a juré. Regardez ce qui s'est passé en Guinée-Conakry. Le pouvoir de Guinée-Conakry s'est gâté comment? Dadis Camara et tous ses camarades avaient juré, non? Ils avaient juré sur les fétiches, ils ont juré sur le Coran, ils ont juré sur la Bible, ils ont juré sur le ciel et la terre. Ça a empêché quoi? Quand il n'y a pas une unité idéologique suffisante à la tête d'une coalition politique, elle est dangereuse pour elle-même et dangereuse pour le pays. Écrivez ça. Je recommence une deuxième fois. Quand il n'y a pas une unité idéologique, je dis bien idéologique, suffisante dans une coalition politique, elle est dangereuse, cette coalition, pour elle-même et pour le pays. Une deuxième fois. Quand il n'y a pas d'unité idéologique suffisante à la tête d'une coalition politique, cette coalition est dangereuse, et bien pour elle-même, elle est dangereuse pour le pays. Malheureusement, c'est la situation dans laquelle
la coalition PASTEF met le Sénégal. Elle expose le Sénégal au retour complet dans le giron du néocolonialisme français. Soit par un coup d'État de l'aile conservatrice de l'armée, au motif que c'est le désordre qui règne, nous allons rétablir l'ordre, soit tout simplement en reconduisant Bassirou Diomaye Diakhar Faye aux prochaines élections présidentielles, y compris par fraude, pour consolider et sauver ce qui reste de la France-Afrique. Car Bassirou Diomaye Diakhar Faye est incontestablement un soldat de la France-Afrique. Le jour où ce type m'a dit qu'Alassane Dramane Ouattara était un gage de démocratie et de stabilité, j'ai compris qu'on l'avait perdu. J'ai compris que Bassirou a bana peu. C'est terminé. Il n'y a rien à attendre de ce type. Ouattara, modèle de stabilité et de démocratie. Ça fout là. D'où je conclus en disant qu'il est très important que ceux qui se préparent à exercer le pouvoir, où que ce soit, travaillent sur leur idéologie et s'entendent sur leur idéologie. Les arrangements idéologiques d'après-coup sont dangereux. Les modifications idéologiques d'après-coup sont dangereux. Tout ce qui arrive maintenant au pouvoir PASTEF, c'est qu'il a cru pouvoir gouverner en mettant ensemble des contraires. Il a cru pouvoir gouverner en associant le panafricanisme avec le néocolonialisme. Ça ne marche pas. Ça ne marche nulle part. Ça ne marche nulle part. On ne peut pas associer tout et son contraire pour gouverner un pays. Pour gouverner un pays, on doit choisir un cap. Et on doit y aller ensemble, en s'étant entendu au préalable sur chacun des pas qu'on va effectuer. Et j'insiste sur l'importance de l'unité idéologique. J'insiste sur l'importance de l'entente idéologique. J'insiste sur l'importance du travail préalable de consensus sur les idées. C'est parce que nos camarades de PASTEF sont allés vers le pouvoir en bricolant sur leurs idées, en posant un peu à côté leurs programmes, leurs projets, que je lis encore avec beaucoup de plaisir. Allez sur le site officiel de PASTEF et lisez le projet originel de PASTEF. C'est l'un des plus beaux projets politiques. Vraiment, on peut appliquer ce projet politique à la plupart des pays d'Afrique francophone aujourd'hui avec succès. Le projet de société de PASTEF. Mais ce projet a été déposé à côté. Ils sont entrés au gouvernement et ils se sont mis à s'arranger avec les vieilles idées de Macky Sall, les idées d'Abdoulaye Wade, les idées d'Abdou Diouf et les idées de Senghor. Ils se sont néocolonisés en exerçant le pouvoir. C'est comme si l'État sénégalais avait la capacité de forcer les individus à être néocolonisés. Il y a comme si l'exercice du pouvoir d'État au Sénégal néocolonisait les individus. C'est-à-dire les obligeait à mettre trop d'eau dans leur vin. Vous comprenez? Et voilà le désastre du Sénégal aujourd'hui. Voilà le désastre qui se prépare. Je conclus en disant que je souhaite que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fasse preuve d'humilité. Qu'il fasse preuve d'humilité, cela veut dire que s'il veut absolument être candidat à la future élection présidentielle, qu'il ne tombe pas dans le piège de persécuter son ancien camarade. Parce que c'est déjà son ancien camarade. Moi, j'ai vu deux partis aujourd'hui à la tête du Sénégal. Il y a un parti qui va démissionner. Ousmane Sonko va être obligé de démissionner. L'une des conséquences de ce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de faire, c'est que Sonko doit rendre sa démission. Et je prédis en toute logique que la démission de Sonko va arriver bientôt. Il va rendre sa démission. Peut-être qu'il va attendre un peu le temps de préparer ses troupes, mais le type que j'ai vu en train de cultiver son champ là, était déjà en train de préparer, lui, son élection présidentielle. Sonko va garder PASTEF. Bassirou va partir avec Aminata Touré et leur soi-disant coalition. Il va y avoir un léger schisme dans PASTEF. Les bassiristes vont partir avec Diomaye et Aminata Touré. Mais le premier conseil que je donne à mon frère, qui ne c'est pas mon ami, je ne le connais pas personnellement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est s'il vous plaît, si vous voulez être candidat à votre réélection, ne commettez pas l'erreur de chercher à écarter Ousmane Sonko par des moyens illégaux. Ne tombez pas dans l'erreur de Macky Sall. Si vous faites ça avec Sonko, tous, vous allez perdre le pouvoir. Et les vieux mohicans de la France-Afrique vont vous faire regretter. Vous allez tous retourner en prison ensemble. Les vieux mohicans de la France-Afrique vous sacrifieront. C'est le premier conseil. Ousmane Sonko sera candidat. Et il a le droit d'être candidat. Parce que ce sont les néocolonialistes français
qui l'ont empêché de l'être. Et à travers leur sous-fifre, Macky Sall, qu'on veut promouvoir au poste de secrétaire général de l'ONU, avec l'accord implicite de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, ma deuxième observation, elle s'adresse à Ousmane Sonko. Voilà, cher Ousmane, le résultat de la politique de l'ambiguïté que vous avez choisi. Vous avez laissé détricoter l'idéologie de votre mouvement. Vous vouliez montrer par là un certain réalisme, peut-être une certaine maturité politique. Voilà le résultat. Trop de compromis conduit à la compromission. Ousmane Sonko, vous allez retourner dans l'opposition. Mais en 2 ans ou 3 à la tête de la primature, vous vous souviendrez que vos camarades qui sont morts pour que vous arriviez au pouvoir, vous n'avez pas été capable de faire juger. Vous n'avez pas été capable de faire juger leurs assassins. Quand vous allez retourner dans l'opposition, les camarades vous attendent. Il faudra faire preuve d'humilité, Ousmane Sonko. Parce que, pour ma part, ce que j'observe chez Ousmane Sonko, c'est qu'il n'a pas tendance à reconnaître ses erreurs. Ousmane Sonko, pour reprendre en main le travail d'opposition, il faut reconnaître vos erreurs quand vous étiez au pouvoir. Vous avez cru, vous aussi, que vous pouviez ménager la chèvre et le chou. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que vous étiez le chou de la chèvre. Oui, Ousmane Sonko a cru qu'il pouvait ménager la chèvre et le chou, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était le chou de la chèvre. Le premier acte que vous avez posé, le premier accueil que vous avez réservé à une personnalité internationale, c'est pour Mélenchon, le candidat de la gauche française. Vous avez tenu à garder cette idée-là que un régime sénégalais se légitime d'abord en ouvrant les bras à des dirigeants français. Quand vous receviez Mélenchon, vous avez poussé le bouchon jusqu'à présenter des panafricanistes qui demandent l'indépendance totale de l'Afrique comme étant des radicaux. C'est de nous que vous parliez comme ça. Maintenant que vous allez nous retrouver. Parce que ceux qui vous ont pourri la vie au gouvernement, ce sont les néocolonialistes français, de tous les bords, hein, de droite comme de gauche. Ils ne veulent pas de vous. Maintenant, vous allez rejoindre à nouveau l'opposition, Ousmane Sonko. Est-ce que vous allez recommencer à croire qu'on va vous donner le bon Dieu sans confession, après tous les micmacs que vous avez? À un moment donné, vous étiez devenu, en quelque sorte, le gifleur des panafricanistes. Vous aviez rejoint ceux qui nous traitaient de panafricains, d'excités. Oui, vous avez rejoint ceux qui nous traitaient d'extrémistes. Vous avez utilisé des mots comme ça pour désigner ceux qui se battent pour l'indépendance radicale du continent. Donc, à vous, je m'adresse en disant Sonko, revenez. Vous n'avez pas de choix. N'attendez pas que Bassirou Diomaye Diakhar Faye vous chasse. Sortez de ce pouvoir.